Jeff, tu es en fait, toi, ton métier maintenant, et tu vas nous expliquer pourquoi tu exerces ce métier. Mais ton métier, en fait, c'est d'aider les gens, les professionnels, les entrepreneurs surtout, à se propulser via la vidéo, marketing. Même, tu es en train un peu de développer une aide un peu plus importante, si j'ai bien compris. Tu as une agence événementielle. Oui. Et tu es pas mal spécialisé dans les mariages. Oui, les mariages. Dans le fond, moi, au Québec, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout ce qui est événementiel, comme tu dis, les parties de bureau. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça en France. Les parties dans les entreprises, mariages. C'est toutes des parties environ de 1000 personnes et moins. Ça, c'est ce que je me spécialise dans mon entreprise événementielle. Puis comme tu l'as dit, j'ai un autre volet en ligne que j'aide les gens à augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux, notamment avec la vidéo. Et pour ceux qui veulent se lancer sur le web, plus côté entreprise et tout ça, je les aide aussi à ce niveau-là. Oui, vous allez le voir au courant de la discussion. Moi, je suis un bègue, je bégaye, je cherche les mots. C'est pas que je cherche les mots, c'est qu'ils restent pris ici, ils restent pris dans le sirop d'érable et ils ne veulent pas sortir. C'est ça, c'est ça. Donc, je suis un bègue et puis, qu'est-ce qui est particulier? Puis au Mexique, puis partout où est-ce que je passe, quand je leur dis qu'est-ce que je fais dans la vie, que j'anime sur des scènes, je donne des conférences, j'ai été animateur radio, malgré le fait que je suis un bègue, les gens ne comprennent pas beaucoup. Puis vous allez voir que je ne bégaye pas beaucoup présentement, ou je vais bégayer peu, parce que je me suis trouvé des trucs, parce qu'il y a des trucs, puis tout se passe ici. Hein? C'est vraiment de se donner la chance d'être qui on est, malgré qu'on a des petites embûches et tout ça. Fait que moi, je me suis trouvé des trucs avec les années, du fait que je suis capable de, lorsque je suis en mode officiel, quand je parle aux gens, quand je suis sur une scène, je bégaye peu. Puis ce que j'ai fait, je pense qui m'a aidé, c'est que j'ai imité les gens qui ne bégayent pas. OK? Fait que lorsque j'ai commencé à animer, je faisais comme si je bégayais pas. Donc, j'animais. Bonjour tout le monde, bienvenue. Là, c'est quand j'étais jeune, j'avais 14, 15, 16, quand j'ai commencé à me pratiquer pour animer. Puis je me suis pratiqué à parler comme si je ne bégayais pas. Comme si. Puis à force de faire... Exactement. Comment? La méthode Coué. Ben oui, peut-être. Puis à force de le faire, à force de me dire je bégaye pas quand j'ai un micro, ben avec le temps, je bégaye presque plus lorsque j'ai un micro. Voilà. Fait que ça, c'est une des raisons, mais c'est de passer par-dessus qu'est-ce que les gens vont dire aussi. De dire, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux faire du spectacle. Comme j'ai dit, moi, j'ai tout le temps aimé faire rire les gens, animer et tout ça, mais j'avais un blocage physique. Ben, je me suis dit, gars, go, on y va. Il faut bien que tu illustres. Hein? Ben, c'est ça. Il faut bien que je prouve un petit peu que je bégaye pour de vrai. Là, t'sais. Mais c'est ça. C'est vraiment à force d'en faire, puis à force de me faire confiance, parce que, tu sais, c'est vraiment ça, c'est la confiance aussi de se dire qu'est-ce que les gens vont dire. Fait que c'est juste en faire et en faire et en faire, puis un moment donné, à force d'en faire, c'est là que je suis capable de te parler. Alors, je parlais de la méthode Coué. En fait, la méthode Coué, c'est tu habitues ton cerveau. C'est-à-dire que si tu te dis je suis nul, j'y arriverai pas, et ben ton cerveau, il pense que tu es nul et que tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu dis inversement, tu programmes en disant ben, je vais y arriver, je fais comme si dès que j'ai le micro, ben, je fais comme les autres, j'imite les gens qui. Et ben, là, du coup, le cerveau, il s'habitue. Et tu arrives même, parce que c'est hyper puissant ton truc, c'est-à-dire que tu arrives même à lutter contre quelque chose qui est un handicap chez toi. Si on veut. Tu passes par-dessus même ce truc-là. Ouais. Il faut que tu dises qu'est-ce que tu veux vraiment. Moi, le goût de faire rire les gens, d'être devant les gens, d'être devant la scène, de m'exprimer était plus fort que le fait que hey, les gens vont peut-être rire de moi. OK, ils riront, je m'en fous, je veux aller là. Moi, je veux aller là.
C'est vraiment ton pourquoi. Je pense qu'il faut qu'il soit fort de pourquoi tu veux le faire. Puis tu sais quoi, si les gens rient ou ils se moquent, ben ils se moqueront, puis ils riront, puis on s'en fout. Souvent, nos pires critiques, c'est nous autres mêmes. Puis finalement, c'est pas si pire. Tu sais, les gars, ils ont dit, ah ben écoute, il n'y a pas de stress, là. Fait que voilà, je voulais juste nous, chez les attractifs, on appelle ça l'auto-jugement. Voilà, c'est l'ennemi public numéro 1 de la prise de parole. Exactement, exactement. C'est-à-dire, je décide à la place des autres ce qu'ils pensent de moi. Ne prenez pas le temps de réfléchir, je l'ai déjà fait. Je suis nul, je le sais, c'était une catastrophe. Et en fait, ton expérience, elle est juste géniale parce que c'est l'expérience que beaucoup de monde vit. C'est-à-dire que, en fait, les gens, au mieux, ils s'en fichent. Exactement, exactement. Les gens disent qu'est-ce qu'il va penser, ça n'a pas de bon sens. Puis si une personne dit un mauvais commentaire ou de quoi, ça passe. Ça passe. Puis au pire, allez, si vraiment tu te plantes, ben, ça va faire une excellente histoire à écrire dans un livre un jour. Ça finit là, tu sais. Et en fait, on fait que se tirer des balles dans le pied avec ça, avec cette histoire de je décide à la place des autres ce qu'ils pensent de moi. Et c'est pour ça qu'on tire les freins à main et qu'on s'empêche tout. Et toi, tu es un exemple exceptionnel, pour moi, tu es un exemple exceptionnel de quelqu'un qui en a fini avec l'auto-jugement. Tu as eu des expériences comme tout le monde, en fait, d'auto-jugement, à te dire, ben, là, c'est sûr, c'est nul, c'est tout pourri. Les gens ne pensent que ça, c'est pas possible autrement. Et en fait, c'est ta décision à toi, c'est toi qui pensais comme ça. Exactement. Tu as décidé à la place des autres. Et en fait, ça, il faut absolument qu'on arrête de faire ça. Parce que ça ne sert à rien. Voilà. Et grosso modo, nous, ce qu'on aborde souvent, c'est je m'empêche de faire, je m'empêche d'être. D'accord ? Toi, raconte-nous en fait comment tu aides tes clients à être eux-mêmes, parce que pour faire des vidéos comme celles que tu proposes de faire, à un moment donné, le balai, il faut le retirer. Parce que si tu y vas à faire des vidéos comme ça avec un balai, ça marche, ça fonctionne pas. Toi, est-ce que tu as une manière de les accompagner, tes clients, pour les amener à être un peu eux-mêmes? Est-ce que tu vas sur le chemin de l'authenticité? Est-ce que c'est des coachings que tu fais avec tes clients? Ben, écoute, moi, dans le fond, j'y vais avec qu'est-ce que la personne veut projeter à l'écran. OK? Parce que toi, c'est la scène. Moi, c'est le web. Ben, aussi, tu as le web, mais moi, c'est comment c'est exposé sur le web plus. Moi, je demande pas aux gens d'être un GF. Tu sais, moi, dans mes couleurs, il y a l'humour, il y a l'authenticité, il y a ci, il y a ça. Mais moi, je veux aller avec qu'est-ce que la personne veut projeter à l'écran. Est-ce qu'elle veut être plus calme? Ça se peut aussi. Une prof de yoga qui fait des vidéos comme moi j'ai fait, peut-être ça ne fitera pas, tu sais. Fait qu'il faut vraiment y aller avec qu'est-ce que la personne veut projeter. Puis après ça, Alban, là, justement, j'ai fait une nouvelle vidéo que je vais mettre en ligne cette semaine. Je fais une analogie avec les magiciens. Parce que je dis qu'un magicien et un entrepreneur ont les deux mêmes chemins à parcourir. Je dis, dans un tour de magie, il y a un truc. Il y a une façon de faire que le magicien doit apprendre. Fait que lorsqu'il apprend le truc, c'est une connaissance. Et après ça, pour que la magie arrive, il faut que les gestes soient naturels, il faut qu'ils soient à l'aise, il faut qu'ils soient confiants. Et ça, comment que ça arrive? Ça arrive dans la pratique. Il n'y a pas de secret. C'est de la pratique. Oups, ajuster un petit peu. De la pratique ajustée, En affaires, moi, qu'est-ce que j'enseigne aux gens, c'est de se lancer en affaires. Je vais leur apprendre tous les trucs, tous les astuces pour faire des vidéos, pour faire du marketing, pour vendre plus facilement les produits. Mais après ça, c'est de la pratique qu'il faut. Puis moi, qu'est-ce que je fais dans mes programmes, justement? C'est beaucoup de défis. OK, là, vous avez appris ça. On va tout le monde ensemble dans un lieu sécurisé, dans un groupe. On va faire ça comme test ensemble. Hey, on se donne la chance de faire des erreurs. Il faut que tu fasses des erreurs. Il faut que tes premières vidéos soient, pas qu'ils soient, mais ils vont être mauvaises. Tes premières affaires sur la scène, tes premiers spectacle sur scène, ça va être mauvais, c'est normal. On commence. Il faut qu'on se donne la chance de
être un débutant. On en fait, puis on en fait. Fait que moi, c'est vraiment ça. On est un groupe ensemble, qu'on avance ensemble. On a toute peur, on a toute la chienne, comme on dit au Québec, mais on se tient la main, puis on avance ensemble. Puis c'est au bout d'un mois ou 2 ou 3 qu'on regarde en arrière, puis on regarde le chemin qu'on a fait. C'est hallucinant, là. Écoute, c'est vraiment ça, parce qu'il ne faut pas penser que Alban, que GF, que n'importe qui qu'on voit à la télé n'avait pas peur au début. Quand on s'expose en ligne, on s'expose sur la scène, on a toute peur. C'est juste qu'il y en a qui... Dans le sens que moi, peut-être, ce qui m'a aidé, c'est que je voulais tellement. C'est ça que je voulais faire. Fait que c'est juste de passer, de gars, moi, c'est là que je veux aller, c'est ça que je veux. Je pense que c'est ça. C'est ça. C'est ça, Alban. Qu'est-ce que tu en penses? On peut citer notre mentor commun, n'est-ce pas? Bien sûr. Martin Latulippe, si tu nous regardes, on t'embrasse bien fort. Et d'ailleurs, s'il y a des membres du cercle qui regardent, on leur fait un petit coucou aussi. Qu'est-ce qu'il dit, Martin? Il dit action inspirante, imparfaite. Exact. Voilà. Exact. Et c'est comme ça qu'on avance, sinon on n'avance pas. Si on attend que ce soit parfait avant de faire, ben on ne fait jamais. Voilà. Donc le process pour évoluer, c'est je me mets en action, c'est imparfait, mais c'est OK, et ça m'inspire. Tout le monde pour commence. Avoir du feedback, parce que je n'ai pas de feedback si à un moment donné je ne m'y mets pas. Donc j'obtiens du feedback. J'obtiens du feedback à la fois des formateurs et des collègues qui suivent la formation, par exemple, si je suis en formation, et je refais mon action inspirante imparfaite. Mais j'améliore, je millimètre, et je recommence, et je réobtiens du feedback qui me permet de m'inspirer et de m'améliorer. Et si on ne se lance pas à un moment donné à faire ça, nos actions inspirantes imparfaites, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Fait que c'est vraiment, moi, qu'est-ce que je souhaite que les gens fassent, puis qu'est-ce que je leur invite à faire, c'est de se faire confiance et d'accepter, moi, qu'est-ce que je dis, c'est d'être mauvais le plus rapidement possible, parce que ça va l'être. Tes premières vidéos, ça va juste être le fun à regarder dans 1 an. Moi, qu'est-ce que je dis aux personnes que je coach, je dis, hey, on va faire une première vidéo tout de suite ensemble, puis on va regarder dans 1 mois. C'est le jour et la nuit, en confiance, en technique, en tout. Puis ça, c'est en 1 mois. Mais imagine au bout d'1 an, imagine au bout de 5 ans. C'est hallucinant. C'est la même chose avec toi pour les gens qui sont sur la scène, avec les gens qui font un discours, qui font un speech. Plus que tu en fais, plus que tu te permets de faire des actions inspirantes, imparfaites, rapidement, plus que ça paye dans tous les sens du mot. D'accord avec toi? Ben, en fait, c'est un truc qui est très dur à travailler soi-même. C'est-à-dire, déjà, si on avait eu les clés avant, on les aurait trouvées. Donc, c'est qu'on les a pas à un moment donné. Puis c'est hyper dur. C'est un truc qui est hyper dur. La confiance, structurer ses messages, utiliser tous ces outils verbaux, non verbaux, c'est pas inné, quoi. Exact. Enfin, exact. Ça peut être un peu inné, mais on le perd. Tu vois. On le perd avec tous les nœuds qu'on se fait dans la tête, le jugement, etc. Et en fait, on passe notre temps à tirer les freins à main de partout. On s'empêche de faire, alors qu'en fait, nous, en prise de parole en public, en fait, on travaille l'autorisation. Voilà. Et c'est qu'en fait, on liste, au début de formation, généralement, on liste. Alors, prendre la parole en public, qu'est-ce que c'est pour le réussir? Et on liste, il y a tout un paperboard, en fait, une feuille entière de plein de choses à faire. Et après, on dit, bien, ben maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous ne pourrez jamais faire, même si vous le travaillez? Eh bien, rien. De toute la liste, on est capable de tout faire. Et quand on ne le fait pas, en fait, c'est qu'on s'empêche de le faire. Donc, la formation prise de parole en public, c'est une formation en autorisation, en fait. Carrément, carrément. Voilà. Bienvenue dans un vaste monde d'autorisation. Je vais m'autoriser à respirer, je vais m'autoriser à articuler, je vais m'autoriser à utiliser mes mains, ma gestuelle, à m'ancrer, à vivre l'instant présent, à accepter d'être regardé. Et voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, je deviens tout simplement moi-même quand je m'exprime. Est-ce que tu peux nous dire
ce que ça t'a apporté, en fait, au niveau de tout simplement de ton business. Est-ce que ça t'a apporté de la réussite? Parlons juste business, parce que personnel, on a compris. Mais au niveau de ta réussite, au niveau de ta profession, est-ce que ça t'a propulsé? Est-ce que tu as obtenu des résultats? Moi, la scène que je propose, c'est la scène du web. OK? Puis je pense que s'exposer sur une scène et s'exposer sur le web, c'est probablement la même chose parce qu'on peut être confiant, une personne confiante dans la vie. Mais quand tu montes sur scène devant 2 ou 10 000 personnes et quand tu es en ligne avec un Facebook Live avec 2 ou 10 000 personnes, on dirait qu'on perd nos moyens. On dirait qu'on devient stressé. Puis moi, là, Alban, comme je t'ai dit, j'ai tout le temps animé. J'ai été sur des scènes, j'ai été partout, puis il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Mais quand j'ai commencé à faire du en ligne, là, 2 ans, je suis reparti à la case départ. J'étais gêné, j'étais stressé, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment ça marchait au niveau de la technique, je ne connaissais rien. Mais moi, si je peux te dire ce que ça a fait dans mon entreprise, ça a fait le jour et la nuit. Parce que autant au niveau événementiel, lorsque je me suis déposé en ligne et j'ai présenté mes services en ligne avec des vidéos comme un petit peu que je fais, mais personnalisées pour les événements, ça a été incroyable. J'ai sauvé du temps. Ça a été facile, ça a été le fun. Il y a une façon de faire, comme je te disais un petit peu avant qu'on rentre en ondes, de faire des vidéos, de mettre de la pub dessus. Ça a été incroyable. Fait que moi, de me faire confiance en ligne avec mon entreprise, ça a été le jour et la nuit. Vraiment, vraiment, vraiment. En fait, ce que tu nous dis, c'est que si on retire le balai, on a plus de résultats. Si on retire le balai, si on se fait confiance, vous allez avoir plus de résultats partout. Moi, je pense que c'est autant. Tu sais, ça, là, c'est un travail de se faire confiance sur la scène, en ligne, dans la vie, d'enlever le balai, d'être. Parce que, tu sais, tu dis quoi, Alban? Moi, je pense que on a peur du jugement des autres tout le temps. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais quand on se permet d'être soi, les gens, ce qu'ils aiment maintenant, c'est l'authenticité. Plus que tu vas être toi-même, puis tu n'es pas obligé d'être un drôle comme JF, c'est être toi-même, les gens connectent avec toi. Puis plus que tu vas être toi-même, plus que tu vas être en paix avec toi-même, plus que les gens vont être attirés vers toi. Moi, vraiment, c'est ce que j'essaie de plus possible de faire du GF. Tu sais, avant, j'étais plus corpo. Bonjour tout le monde, ici Jean-François Latendresse. Aujourd'hui, 3 petits trucs pour vous... Vous auriez tous passé par là. C'est ça. C'est vraiment ça que je faisais avant avec veston, cravate dans mes vidéos. Bon. Fait que plus que je me permet à cette heure d'être plus naturel parce que c'est moi, le vrai GF, si c'est ça. Je ferai les gens, bien, plus que les gens connectent à moi, puis voilà. Fait que abat les balais. D'accord. Donc, il y a Régent qui te demande comment est-ce que tu fais pour trouver tes sujets? Mes sujets, ça va aussi avec qu'est-ce que je veux parler en ligne. Donc, dans l'univers de JF en ligne, on parle de business, comme on a dit, on parle de motivation, je veux faire rire les gens. Puis moi, dans le fond, qu'est-ce que je fais, c'est j'aime raconter des histoires. Fait que quand je regarde quelque chose qui m'inspire ou qui me touche, j'essaie juste de me dire comment je peux prendre cette histoire-là puis essayer de trouver un sens avec mon univers à moi pour aider les gens en ligne et tout ça. Puis aussitôt que j'ai une idée, ben, je me les prends en note. Puis après ça, je fais des capsules vidéo. Ça peut être une chose. Et après ça, moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est de m'inspirer des plus grands que moi. Aller voir des personnes qui sont, comme on a dit plus tôt, Alban, des personnes qui font de la prise en parole en public, il y en a 1000. Des personnes qui font du business comme moi, il y en a 1000. C'est d'aller voir ceux que moi j'aime, de regarder les sujets qui ont eu un fort impact. Si on fait une vidéo où il y a eu beaucoup de vues et tout ça, de voir c'est quoi le sujet qu'ils ont pris. Puis
Puis après ça, de se dire comment je peux prendre ce sujet-là et le faire à ma sauce, à moi. C'est pas de copier la personne, c'est de s'inspirer. Tu vois, lui, il parle, mettons, je dis n'importe quoi, de comment faire du théâtre d'été. Je dis n'importe quoi. Ben là, je pourrais faire une capsule, comment faire du théâtre d'été, mais là, c'est avec mes trucs à moi et tout ça. Fait que ça, c'est une chose à faire que m'inspirer des plus grands que moi, les personnes dans mon milieu qui marchent très bien, qui m'inspirent, puis que je dis comment je pourrais prendre ce sujet-là, mais le faire à la sauce GF, à la sauce Alban, à la sauce Régent. L'authenticité. Et en fait, l'authenticité, pour moi, et pour pas mal de gens, je pense, ça va devenir un des enjeux majeurs de tous ceux qui vont être entrepreneurs, dirigeants, managers pour les années à venir. S'il y en a qui continuent à faire je te prends pour un jambon et je veux te faire passer des trucs, ils vont souffrir, ces gens-là. C'est sûr et certain. Parce que la vague, elle arrive et la vague, elle va faire mal. Et ça, on la voit arriver et en fait, il va vraiment falloir s'adapter à cette histoire d'authenticité parce que sinon, il y en a qui vont rester sur le carreau, à mon sens. Et sur le web, dans les entreprises, partout. C'est ça. Je pense que d'avoir cette qualité-là d'écouter des personnes, d'être authentique, d'être vrai, c'est juste payant, ça. Ouais, c'est le mot, c'est payant, en fait. C'est-à-dire que ça va être un des investissements. Il y a plein d'investissements qu'on peut faire, mais l'investissement dans son authenticité, pour moi, ça va être payant. Et c'est le sens du retire ton balai. Hein. Ouais. Du balai le balai. Hein. Balai de balai. Dans le fond, les gens qui veulent se enlever le balai, comment tu les accompagnes avec tout ça? Alors, je t'ai parlé de l'auto-jugement. Nous, c'est en fait, le théâtre, que n'importe quel prof de théâtre qui a ses élèves qui arrivent dans leur cours, ils font ce qu'on appelle, ça peut durer des mois, ils font du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est j'accepte d'être regardé. Sans me mettre un balai dans le derrière. Voilà. Et en fait, je reste naturel en étant regardé. Et tant que c'est pas fait, eh ben, j'apprends pas des textes, je me déguise pas, je fais pas le spectacle de fin d'année, etc. Donc nous, en formation, on prend exactement le même principe. C'est-à-dire que le premier pilier qu'on va travailler, c'est la confiance en soi, le lâcher prise, et on fait la guerre à l'auto-jugement. Voilà. L'auto-jugement, je décide à la place des autres de ce qu'ils pensent de moi, et tant que ce frein-là, il n'est pas levé, eh ben on continue à travailler. C'est bon. Après, on peut structurer nos discours. Après, on peut mettre de la gestuelle, du regard, de l'articulation, de l'écoute. Vivre l'instant présent, on peut s'entraîner. C'est long, ça prend du temps, tout ça, mais ça se travaille. Souvent, les gens sont pressés, pressés d'arriver, mais il y a des personnes que naturellement vont apprendre plus vite, vont assimiler plus vite. Il y en a d'autres, ça va être plus lent, mais je pense qu'il faut juste accepter que ce soit peut-être un petit peu plus lent pour certaines personnes, un petit peu plus long, mais de garder le but en tête. C'est ça.